De nouvelles révélations en République démocratique du Congo à propos de la fortune du clan Kabila. Elles sont le fruit, ces révélations, d'un travail de l'agence Bloomberg qui s'est intéressé à Zoé Kabila, jeune frère du président Joseph Kabila, un homme de 38 ans, député, et qui a créé ou a eu des parts dans au moins une douzaine de sociétés. Et depuis l'accession au pouvoir de son frère en 2001, c'est un véritable empire qu'il s'est constitué. Sonia Rollet s'est plongée dans l'enquête de Bloomberg et dans certains des documents cités. Zoé Kabila n'apparaît pas toujours sous son nom de député. Pour la société Number One Contracting, il se présente, selon le journal officiel du 1er septembre 2004, sous le nom de Zoé Toilé. Francis Toilé était l'un des pseudonymes de son père, Laurent Désiré Kabila. Zoé Kabila possède à l'époque la moitié des parts de cette société de construction. Bloomberg cite notamment un rapport de la Banque mondiale de 2011. Number One Contracting y apparaît comme l'une des 4 principales sociétés de construction du pays, près de 11% de parts de marché entre 2003 et 2008, engrangeant une estimation de 14 millions de dollars par an. L'une des principales sociétés du député Zoé Kabila, et là il ne s'en cache pas, c'est Kocha Investment, qui a construit notamment l'hôtel de luxe de Mwanda, le Belvior, inauguré l'an dernier par son frère et président Joseph Kabila. Kocha Investment a pris des parts dans plusieurs sociétés au fil des années, comme la compagnie d'aviation Okapi Airlines, la chaîne de fast-food Nando. À travers i6 Congo, une autre entreprise, Kocha a obtenu un contrat de l'État en 2007 pour fabriquer des permis de conduire, mais le plus lucratif reste sans doute les contrats miniers. Bloomberg a documenté des relations d'affaires avec la société canadienne Ivanhoe, qui a raflé de nombreux contrats au Congo, ou encore avec Sicomine, le méga projet minier de 3 milliards de dollars.